avec une arme, je sais qui tire les ficelles. Finalement ils peuvent faire de la fumée sans feu. Alors vous dites, Alassane Ouattara c'est le symbole, mais en fait on pourrait, quand on a lu le livre, dire c'est le responsable. C'est le symbole bien sûr de quelque chose qui le dépasse, mais qui le représente très bien. Et vous détaillez dans le livre les différents massacres commis bien avant son accession au pouvoir, on va dire, et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, parce qu'on croit que, enfin, on a voulu nous faire croire aussi, puisque c'est ce qui a été lu dans les journaux, notamment français. Je ne sais pas d'ailleurs si la presse ivoirienne est s'il y a une possibilité d'avoir un autre son de cloche, ça vous nous le direz peut-être tout à l'heure, mais ce qui a été donc lu en France, c'est que cette guerre s'est déclenchée à cause de tensions suivant l'élection, à cause d'un désaccord sur les résultats électoraux. Mais en l'occurrence, cette guerre a été préparée et cette guerre a été prévue bien d'avant. Oui, absolument. La guerre en Côte d'Ivoire, la guerre armée, date de 2002. Le 19 septembre 2002, il y a une rébellion, en fait, un coup d'État manqué, qui est lancé à partir du Burkina Faso par les proches d'Alassane Ouattara, des proches très proches, c'est-à-dire au point de vue militaire, Ibrahim Koulibaly, c'est son ancien garde de corps, au point de vue politique, Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui était le colistier de la numéro 2 de son parti aux élections qui avaient eu lieu quelques mois avant. Ce coup d'État échoue et les rebelles se replient dans le nord du pays et c'est là que la guerre commence. Et puis, par ailleurs, un autre front s'ouvre avec le soutien de Charles Taylor au Libéria. Ce qui est quand même étonnant, c'est que le fait d'être soutenu... Charles Taylor, pour nos auditeurs, vous vous rappelez Charles Taylor, c'est l'ancien président du Libéria, qui est lui-même à la Cour pénale internationale et qui, justement, a été vilipendé pour son rôle dans les diamants du sang, dans l'industrie meurtrière, disons, dans le commerce meurtrier sur les matières premières qui ont eu lieu au Libéria. C'est bien pour rappeler qu'il y a 2 poids 2 mesures. Donc oui, absolument. Donc Charles Taylor et Blaise Compaoré ont donc parrainé cette rébellion. Et alors que la communauté internationale dénonçait ce qui se passait au Libéria, Taylor et Compaoré ont été invités en Côte d'Ivoire, à Paris, pour faire ce qu'on appelait les accords de Linas Marcoussis, qui n'ont rien réglé. Et de 2002 jusqu'en 2011, on peut dire que la crise ne s'est pas arrêtée. Il y a eu une baisse de tension en 2007 suite aux accords de Ouagadougou, mais la crise s'est jamais arrêtée et c'est une crise qui a été faite d'épouvantables massacres des deux côtés. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, les massacres, on en a beaucoup parlé, on a peu enquêté dessus, en fait on en a parlé pour diaboliser un camp, et de l'autre côté, on n'a pas parlé vraiment des massacres, et surtout on n'a pas établi la chaîne de responsabilité. Jusqu'à présent, les massacres continuent, et quand vous entendez en fait la presse majoritaire parler, on s'interroge sur la responsabilité des chefs de guerre, on s'interroge sur la responsabilité de la hiérarchie militaire, mais on ne s'interroge pas sur la responsabilité d'Alassane Ouattara.